La parole est à Monsieur Stéphane Ravier. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les 3 années passées au sein de la Haute Assemblée et au sein de l'Assemblée municipale de Marseille m'ont convaincu que les hommes et les femmes qui nous gouvernent sont des animaux politiques à sang-froid. Ils ne rougissent pas, jamais. Quel que soit l'hémicycle et les circonstances, vous restez, mes chers collègues, droit dans vos bottes, imperturbables. Cette séance de questions au gouvernement en aura été la parfaite illustration. Les élus de gauche et d'extrême gauche ont clamé leur admiration des forces de l'ordre à travers les louanges ô combien justifiées adressées au gendarme Arnaud Beltrame, ce héros français, alors qu'ils n'ont de cesse, tout au long de l'année, de dénigrer la gendarmerie jusqu'à tenter de la salir quand il s'est agi de l'accident du barrage de Sivens. Un ex-candidat de la France insoumise s'étant même réjoui de la mort d'Arnaud Beltrame. Comme ils n'ont de cesse tout au long de l'année de dénigrer la police jusqu'à tenter de la salir quand il s'est agi de la pseudo-affaire Théo. Quelle hypocrisie et quelle indécence. Du côté de la droite, on désigne enfin l'ennemi, le totalitarisme islamiste. On fait la leçon. On en appelle aujourd'hui à la lucidité et au courage, à l'application de l'arsenal sécuritaire et judiciaire, mais on est manifestement frappé d'amnésie. Car oubliez l'abolition de la double peine par un certain Nicolas Sarkozy, ce qui a rendu impossible l'expulsion des délinquants étrangers. Oubliez la création par ce même Sarkozy du CFCM, où les islamistes de l'UOIF sont devenus majoritaires. UOIF désormais musulman de France, qui a appelé à voter Macron l'année dernière, soutien accepté par le candidat devenu président. Oubliez la suppression des 12 500 postes de policiers et de gendarmes, les amours avec le Qatar et le non-rétablissement de nos frontières. Oubliez que vous tous, mes chers collègues, avez refusé à l'Assemblée nationale les propositions des députés du Front national d'expulser les étrangers fichés S. Un front républicain de l'amnésie foudroyante et sélective. J'en viens à la question, Monsieur le Président. Merci de m'accorder les quelques secondes que vous avez accordées aux intervenants précédents. J'en viens enfin vers vous, Monsieur le Ministre, vous qui êtes apparu à Trèbes complètement dépassé par l'événement. Nous avions compris qu'à l'image d'Emmanuel Macron, vous n'inventeriez pas de programme contre le terrorisme dans la nuit et que si rien ne s'est passé depuis Mérat jusqu'à la gare Saint-Charles, rien ne se passera après Trèbes. Votre question. Ma question. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, que dans ces circonstances, que l'heure est venue pour vous de présenter votre démission ?